mis de côté la première croyance sur l'astrologie qui consiste à dire l'astrologie dit qui tu es. Non, l'astrologie dit qui tu peux devenir. Contrairement à une croyance, l'astrologie n'est pas l'étude de l'influence des astres, elle est l'étude du temps. On lit juste une heure qui est beaucoup plus complexe que l'heure que tu peux lire sur ta montre. Pourquoi est-ce que les planètes ont un effet sur notre comportement ? C'est pas les planètes, c'est le temps qui a un effet et les planètes nous permettent de rythmer et de comprendre cet effet. Donc ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, si tu veux, l'astrologie ne peut pas déterminer ce qui va t'arriver ni qui tu es. La seule chose qu'elle peut t'aider à déterminer, c'est quelles sont tes possibilités et quels sont les besoins psychologiques que j'ai besoin de satisfaire. Et la notion de besoin psychologique, elle est très très importante. J'aime bien cette façon de voir les choses. C'est que c'est pas compatible, c'est mort, ça va pas Non. marcher. Parce que c'est ce qu'on regarde un peu dans les horoscopes. Vous n'êtes pas compatible avec tel. C'est archi faux. C'est pas de l'astrologie. Ok. C'est juste un truc pour vendre des reels, vendre des magazines, vendre de l'horoscope et faire croire aux gens. C'est vraiment de l'astrologie de charlatan. Malheureusement, quelques astrologues qui sont très sérieux, il y a des astrologues qui sont impressionnants. Tu as des gars, notamment en astrologie mondiale, qui en 1974, ont prédit la chute du mur de Berlin pour novembre 89. C'est Wow. écrit, si Ok. tu veux. Le gars qui anime le podcast lui dit est-ce qu'il y a des bons coups au lit ? Et il lui dit le lion, c'est magnifique. Bon, ça, c'est juste, mais vraiment n'importe quoi. Mais c'est absolument n'importe quoi. Et aux gens à qui ça fait peur, comme si c'était un truc qui allait te prédire quelque chose. Toi, tu parles de toi, là. Ouais. En réalité, ces planètes, en tout cas, fonctionnent comme des énergies, comme une dynamo. Si je n'utilise pas l'énergie, je suis fatigué. Et si j'utilise l'énergie dans une activité positive qui m'apporte, automatiquement, je revis. Bonjour à tous et bienvenue dans Comprendre avec Nza. Alors aujourd'hui, on parle d'astrologie et pour ça, on a invité Laurent Botti, qu'on a déjà reçu sur le podcast. On a parlé d'hypnose avec lui. C'était un super épisode. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Et du coup, il est aussi coach astro et écrivain et hypnothérapeute. Mais aujourd'hui, on parle d'astrologie. Personnellement, c'est un sujet que je trouve c'est où on y va à fond, on n'y croit pas du tout, il n'y a pas d'entre-deux. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Je pense qu'il y a beaucoup de croyances dessus et c'est bien de décortiquer un petit peu le tout. Ça te va ? Parfait. Ok. Direct, comme ça, d'entrée de jeu, comment tu décrirais l'astrologie à quelqu'un qui n'y croit pas vraiment, on va dire. Ou bien juste la décrire et après, on va voir qui y croit et qui y croit pas. Ok. Je vais, moi, alors avant de te décrire l'astrologie, c'est moi qui vais te retourner la question. Oula. D'après toi, c'est quoi l'astrologie ? Ok. J'ai l'impression que c'est un petit peu tous nous mettre dans la même case par rapport à l'heure à laquelle on est né et l'endroit et le jour. Ok. C'est vraiment comme ça que je le vois à chaque fois. Je me dis oui, mais si je lis un horoscope et qu'on me dit parce que tu es Sagittaire et que tu es né à telle heure ou n'importe, ça veut dire que ton caractère est comme ça, comme ça, comme ça. C'est que j'ai rien d'unique en fait. Voilà, Ok. c'est comme ça que je le vois. Très bien. Eh bien, tu as assez bien répondu sur ce que n'est pas l'astrologie. Génial. Non, je t'explique pourquoi. C'est ce que tout le monde va dire. Oui, bah oui. L'astrologie décrit mon caractère. Non. L'astrologie ne dit pas qui tu es. L'astrologie dit qui tu peux devenir. C'est très différent. L'astrologie, elle va dire ici, elle va donner effectivement des indications sur les ressources à ta disposition et tes besoins psychologiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu nais, NAIS, avec un ADN, par exemple, que tu ne peux pas changer. C'est ton ADN. Donc, effectivement, tu as des ressources, tu as aussi des limites, etc. L'astrologie va nous donner la même chose, d'une certaine façon. Elle va nous donner ici un cadre psychologique de ce qui compose ta personnalité. Rien ne dit comment tu vas utiliser ce cadre psychologique et comment ça va évoluer pour toi. Parce qu'il y a plein de facteurs ici qui vont entrer en ligne de compte. Évidemment. Tu prends deux personnes. Une est une femme afghane. L'autre est une femme millionnaire aux États-Unis. Elles ont des grosses similitudes dans leur carte astrale. Est-ce qu'elles vont avoir la même personnalité ?
Est-ce qu'elles vont avoir le même développement? Évidemment non. C'est juste impossible. Donc en réalité, ce que ça va nous donner ici comme indication, c'est quelles sont mes ressources de développement. Et je peux, une fois que j'ai cette information, décider de les activer ou pas, ces ressources. Et aussi, quels sont mes besoins psychologiques. Et pour comprendre, tu vas voir, parce qu'il y a aussi cette idée qui dérange les gens de dire oui, mais moi, je n'aime pas être prédéterminé. Pourquoi je serais prédéterminé? Oui. Je suis vraiment le cliché, quoi, Non, oui, non, non, c'est c'est pas ce le que je cliché. dis, Mais mais c'est c'est très bien, tu as exactement ce que raison. je dis. Mais en réalité, je veux dire, on est prédéterminé. Non. Mais tu nais dans une famille riche, tu es évidemment prédéterminé par rapport au fait de naître dans une famille pauvre. Tu Ouais. nais dans une famille musulmane, tu as une prédétermination qui va faire que ton chemin sera quand même différent et tes croyances seront différentes de celui qui est né dans une famille chrétienne ou dans une famille complètement Oui, athée. oui. Donc, il y a une prédétermination. Tu es prédéterminé à avoir la taille que tu vas avoir. Et quoi que tu fasses, tu vas devoir gérer cette taille toute ta vie, qu'elle te plaise ou qu'elle te plaise pas. Mmh. Donc, évidemment qu'on a une prédétermination. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de comprendre que si l'astrologie me donne des informations, alors on va voir après dans le détail quelles informations, elle ne dit pas comment je vais les utiliser parce qu'elle ne dit pas dans quel environnement je vais naître. Je te donne un exemple. Je suis un petit lion. Un petit lion? Lion. Moi, Oui. je ne suis pas lion, mais imaginons, OK. je vais prendre le cas du lion. Lion, c'est une énergie, effectivement, qui va de soi vers l'extérieur. C'est une énergie de rayonnement, partage de ma lumière. Le lion, c'est l'archétype, si tu peux imaginer un enfant qui court au bord de la piscine et qui se retourne et qui dit « Papa, regarde comme je plonge bien ». Voilà. OK. Ça, c'est le lion. Ouais. OK. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si cet enfant, il entend depuis la naissance, c'est pas beau de faire l'intéressant. Arrête d'attirer l'attention sur toi. Chut, 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 archouma. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cet enfant, il va pas développer cette énergie. Elle existe en lui. Cette ressource existe en lui. Le même enfant à qui on va dire, mon fils, je t'ai inscrit pour faire The Voice Kids, il est évident que lui, il va développer cette énergie lion. Oui. Les deux sont lions, mais évidemment, chacun va le vivre à sa façon, en fonction de l'environnement dans lequel il est. De la même façon que ton ADN, dans ton ADN, il y a des marqueurs qui vont faire que tel gène s'active ou tel gène ne s'active pas. C'est le même principe. Ce que Donc c'est des compétences. C'est des ressources OK. et c'est aussi des besoins psychologiques. OK. Et ça, c'est très Donc important. le lion a besoin de briller Le lion et a s'il une ne énergie brille pas parce qu'on lui dit de s'éteindre, il sera malheureux? il aura un mal-être, OK. sans pouvoir identifier ce mal-être. OK. Et à partir de là, effectivement, il y a des complications psychologiques qui interviennent. Et quand on dit je suis lion, c'est parce qu'on prend juste en compte la position du soleil au moment de la naissance. Donc on sait que le soleil est toujours dans le signe du lion chaque année. Mais on ne sait pas où se trouve la Lune, Vénus, Mars, etc. Or, chaque planète a une signification, chaque planète correspond à une ressource et chaque planète correspond à un besoin psychologique. Et tout ça est inscrit. Alors ça veut dire quoi le soleil est dans le signe du lion chaque année? Parce que là je Alors, parle de 0, hein, je je ne vais t'expliquer OK. justement pour que tu comprennes. On a déjà mis de côté la première croyance sur l'astrologie qui consiste à dire l'astrologie dit qui tu es. Mmh. Non, l'astrologie dit qui tu peux devenir. Ça, c'est le point essentiel. Deuxième croyance sur l'astrologie, c'est l'influence des astres. On étudie l'influence des astres. Moi, je suis pas, alors que j'utilise l'astrologie depuis plus de 30 ans, je ne suis pas absolument convaincu que quand je tombe dans les escaliers, Uranus m'a envoyé des rayons pour me faire tomber dans les escaliers, très honnêtement. Peut-être que les planètes ont une influence énergétique qui n'a pas encore été mesurée par la science. OK. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas cette information. Par contre, je vais te poser la question, quelle est la force la plus puissante qui s'exerce sur l'être humain? Tout être humain. Soleil? Alors ça, c'est une planète. La Mmh. force? Oui. Je sais pas. Le temps. Ah oui, OK. Le temps, tu ne peux pas le ralentir, tu ne peux pas l'accélérer, tu ne peux pas l'arrêter,
Parfois, quand je donne des formations en astrologie, on me dit c'est la gravité. Non, la gravité, on y arrive. On a les avions, Oui, c'est on vrai. a les fusées. Mais le temps, on n'y arrive pas. Et en réalité, contrairement à une croyance, l'astrologie n'est pas l'étude de l'influence des astres, elle est l'étude du temps sur l'être humain. Le temps a un sens. Et il a tellement un sens, le temps, qu'en réalité, tu ne t'aperçois pas, mais toute ta vie est entièrement dominée par le temps. Ta journée est dominée par le temps. Elle est rythmée par le fait que tu sais que tu as rendez-vous à telle heure, que c'est samedi ou dimanche. Samedi ou dimanche, c'est un repère de temps. Quand tu dis j'ai 15 ans, qu'est-ce que tu dis réellement sur le plan scientifique? Bah, que j'ai vécu 15 années, 365 jours fois 15. Que depuis ma naissance, la Terre a fait 15 fois le tour du Soleil. Mmh. C'est exactement, si tu veux, un calcul astronomique. C'est le rapport entre Terre et Soleil. Et donc en astrologie, on lit l'heure. On lit juste une heure qui est beaucoup plus complexe que l'heure que tu peux lire sur ta montre. On a un cadran, comme sur une montre, qui est composé de 12 parties, comme sur une montre, sauf que ce cadran commence au 21 mars. Pourquoi? Parce que c'est le premier jour du printemps. C'est l'équinoxe de printemps et c'est le premier signe, c'est le signe du bélier. Et ensuite, ce sont des portions, si tu veux, de 30 jours qui vont rythmer tout au long de l'année les 12 signes. Ça, c'est le cadran. OK. Et après, tu as des aiguilles. Les aiguilles, au lieu d'avoir minutes, heures, secondes, tu as Soleil, Lune, Vénus, Mars, qui vont se positionner à certains endroits du cadran. Être du signe du lion, ça veut dire qu'au moment de ma naissance, le Soleil se trouve dans le cadran du lion. OK. Quand je suis en Vierge, ça veut dire que le Soleil se trouve dans le cadran de la Vierge. Et on le sait parce que comme nous sommes dans un système solaire, évidemment, tout est calculé sur la course du Soleil. Il n'y a pas de problème. Sauf que le Soleil, il fait le tour, enfin nous faisons le tour en 365 jours, on sait toujours où il se trouve. Mais on ne sait pas où se trouve la Lune, Vénus, Mars, etc. Naturellement, en tout cas, il faut le calculer. Et ça nous donne une carte qu'on appelle la carte astrale, qui est comme un cadran avec les 12 signes autour desquels se positionnent ces planètes. OK. Voilà. Et cette heure astrologique, elle correspond, si tu veux, à un cliché, une radiographie des ressources et des besoins qui sont à ta disposition depuis la naissance. Mais c'est vrai que là, quand j'y pense, on se dit que le temps, l'heure qu'on donne, notre âge, comme tu as dit, tout est lié au soleil Oui. et on n'y donne pas plus d'importance que ça. Et pourtant, comme je te dis, il y a des Ouais. modifications qui sont inévitables. Exemple, je vais te donner, parce qu'on a parlé du Soleil, mais on va prendre une planète beaucoup plus compliquée, ce serait la planète Saturne. Saturne a une révolution solaire de 29 ans et demi. Saturne, c'est pas une planète rigolote. C'est une planète qui est associée à concrétisation, matérialisation, séparation, limite, travail, rigueur, quelque chose de très, très matériel, de très... Tu vois, on n'est pas dans du léger, de l'artistique, on est dans du concret. Quand tu lis l'heure, sur ta montre, il y a 4 points essentiels. 0, 3, 6, 9. Mmh. OK. Donc, pour lire l'heure en astrologie, c'est la même chose. On a des tranches de 4. Si tu divises 29 et demi par 4, qu'est-ce que tu as? Tu as des tranches de 7 ans et quelques. Qu'est-ce qui se passe à l'âge de 7 ans? L'hypnose, enfin tu passes en auto-hypnose Alors, toi, légère. c'est parce Ça, que je suis tu es resté repartie, je suis sur en le, train de dire mes tu es cours, resté moi. sur le dernier podcast. Alors, d'une certaine façon, tu as raison. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'âge de raison. OK. 2, les dents définitives. Tu peux Ah pas ouais, éviter. ouais. Dans tous les cas, tu auras les dents définitives, que tu veuilles pas. Étape suivante, 14-15. Qu'est-ce qui se passe à 14-15 ans? La puberté. Adolescence. Là encore, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, ton corps va changer inévitablement et donc tu vas devoir composer. Et tu noteras que ce sont des étapes séparantes. C'est-à-dire qu'à 7 ans, en réalité, tu commences à te séparer de papa et maman. Tu deviens un être plus autonome et conscient de toi. 14-15, tu te sépares aussi de papa et maman. Tu deviens un être sexué qui, en plus, fait la révolution. Personne ne m'aime à la maison. Bref, on connaît pour ceux qui ont Mmh. des ados chez eux. J'étais infernale. Welcome.
21-22. La phase 21-22 peut correspondre à première rupture amoureuse, première rencontre amoureuse importante, fin des études, quitter le domicile familial, premier job. Il y a ici quelque Mhm. chose qui se met en place, une petite pièce du destin qui se met en place. L'étape suivante, c'est 28-30. Et 28-30, ce sont des grosses pièces du destin qui se mettent en place. Donc en général, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir mariage, tu vas avoir possiblement divorce, C'est tu vrai, vas ouais, avoir d'accord. enfant, tu peux avoir achat d'appartement, tu peux avoir changement de boulot, ça peut être le démarrage de ta vraie carrière, etc., etc. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif, mais en tout cas, c'est toujours une pièce du destin. Donc, c'est juste pour te montrer ici qu'en Ouais. réalité, on est dans une lecture du temps, simplement une lecture du temps beaucoup plus complexe que juste j'ai 15 ans, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que Saturne a un effet sur, pourquoi est-ce que les planètes ont un effet sur notre comportement? C'est pas les planètes, c'est le temps La qui a un effet. C'est le temps qui a un Oui, effet et les planètes nous permettent de rythmer et de comprendre cet effet de la même façon, si tu veux, qu'on comprend que le Soleil a un effet aussi. oui, OK. Donc, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de prendre en compte juste le Soleil, on prend en compte toutes les planètes. Et c'est la prise en compte de toutes ces planètes qui donne des informations. Maintenant, comment elles ont été établies, ces C'est ça. informations? C'est ça que tu vas me demander. Alors, au départ, tu as des astronomes. On retrouve de l'astrologie, c'est-à-dire c'est une pratique qui est antérieure à toutes les religions, même si elle est encore active aujourd'hui. Et il y a des astronomes qui observent le ciel. Ok? Ce sont des scientifiques à la base. D'ailleurs, parmi les astronomes, il y a d'excellents astrologues arabes. Les Arabes ont été, les Arabes du Moyen Âge, 1200, 1300, etc., étaient d'excellents astrologues parce que c'était aussi des mathématiciens, des astronomes, etc. OK. Donc, ce qui se passe, si tu veux, c'est que les gars, bon, ils observent le ciel. Ils s'aperçoivent, ils disent, mais dis-donc, moi, là, chaque fois qu'il se passe ça dans le ciel, il se passe ça sur Terre. Chaque fois qu'il se passe ça, il se passe ça sur Terre. Il y a une corrélation. Alors, c'est pas un effet, si tu veux, direct scientifique, genre une poussée. Tu sais, en sciences classiques, la science cartésienne, il faut qu'il y ait le système de cause à effet. S'il n'y a pas Oui. de cause, il ne peut pas y avoir d'effet. Là, on peut juste observer la similitude. Il se passe, le ciel a, j'ai envie de dire, un certain aspect et la Terre a un certain aspect. Donc les gars, ils ont commencé à codifier. Ils ont codifié, codifié, codifié. C'est en réalité une observation empirique. C'est juste l'observation répétée sur des millénaires qui a permis de dire Saturne, ça fait plutôt ça. Jupiter, ça fait Quelle plutôt ça. patience il faut avoir Vénus, pour bah, c'est la patience d'une vie, et ouais, puis c'est une vie, puis une autre vie, puis d'autres vies, et c'est des milliers d'années de scientifiques qui ont établi ça. OK. Après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que bien évidemment, avec ce système, on a mis au point de la divination. Et on a dit effectivement, attention, quand Saturne fait ça dans le ciel, par rapport à ta Lune, automatiquement, il va t'arriver ça, ça et ça. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? On a dit ça parce qu'à l'époque, d'une certaine façon, j'ai envie de te dire, c'était vrai. C'était vrai parce que l'être humain n'avait pas de choix. Tu naissais esclave, tu allais finir esclave. Il n'y avait Mmh. aucune possibilité de développement. Tu étais l'aîné de la fratrie, tu allais hériter, on allait choisir ton épouse. Les Tu possibilités étais étaient minimes. archi minime, pas de possibilité d'évolution, pas de possibilité de choix. Et en plus, tu vivais en permanence dans la peur. Pourquoi la peur? Parce qu'en réalité, tu marchais une fois Tu sur pouvais un te faire clou, on te tuer tout le coupait la temps, ouais. jambe. Parce que je veux dire, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait rien. Mmh. Donc, bien évidemment, si tu veux, cet être humain qui vit complètement dans la peur et qui a une méthode de codification qui lui dit que quand Saturne arrive sur Vénus, il se passe ça, eh ben pour lui, c'est déterminé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, moi, si demain j'ai envie de devenir une femme à cheveux verts, je peux. C'est-à-dire, j'ai tellement le choix dans ma vie que je peux devenir une femme à cheveux verts. Donc, si tu non, mais c'est pour qu'on comprenne, si tu veux, l'énormité du choix qui est à notre Ouais. disposition. Je peux choisir de me marier ou pas, d'avoir des enfants ou pas, de divorcer ou pas, une fois, deux fois, trois fois. Je peux changer de boulot, je peux changer de carrière, je peux m'inventer, me On peut plus réinventer. être précis sur, Donc, ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, si tu veux, l'astrologie ne peut pas déterminer ce qui va t'arriver ni qui tu es.
La seule chose qu'elle peut t'aider à déterminer, c'est quelles sont tes possibilités et quels sont les besoins psychologiques que j'ai besoin de satisfaire. Et la notion de besoin psychologique, elle est très, très importante. Parce que si tu sais de quoi tu as véritablement besoin en amour, c'est beaucoup plus facile de pouvoir le transmettre à ton Mmh. partenaire. Je vais te donner un exemple très précis. Moi, j'ai une Vénus en Sagittaire. OK? Au moment de ma naissance, la planète Vénus se trouvait dans le cadran du Sagittaire. OK. L'aiguille, si tu veux, puisque tu imagines une montre, l'aiguille Vénus se trouvait dans le cadran du Sagittaire. Très bien. Ça dépend de l'heure de ta naissance ou plein de Jour, choses? heure, date, OK. date, heure, jour. OK. Enfin, date, jour, lieu. Pardon. Donc, il y a tout ça. Ça veut dire que naturellement, si tu veux, j'ai un besoin en amour de vivre des aventures. C'est un peu Indiana Jones ou Lara Mmh. Croft. L'amour est une aventure. Ça ne veut pas dire j'ai besoin d'aller voir partout ailleurs. Ça veut dire on vit des aventures à deux. On part en voyage à deux, on va goûter des cuisines exotiques à deux. Le Sagittaire est un signe qui est lié à l'international. Ouais, Donc, tu dois pas te faire chier, quoi. Il faut que tu ça dois, bouge. voilà, Ouais. il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait Ouais. de l'action. Le problème, c'est que mon ou ma partenaire a une Vénus en Cancer. Alors, Vénus en Cancer, c'est complètement autre chose. C'est le cocoon, c'est le chat, c'est Netflix avec le feu de cheminée, et c'est très, très cocoon. Ici, il se peut que moi, je ne sache pas que j'ai Vénus en Sagittaire. Je sais juste que dans cette relation, il y a quelque chose qui est inconfortable. Parce que, évidemment, cette relation ne satisfait pas ce dont j'ai besoin. Si on arrive à avoir tous les deux cette information, on peut se retrouver au milieu. Un dimanche, on va faire de la OK. rando. Un dimanche, on fait Love is Blind saison 2 sur Netflix. OK, voilà, j'aime bien cette façon de voir les choses. C'est que c'est pas compatible, c'est mort, ça va pas Non, marcher. Parce que c'est ce qu'on regarde un peu dans les horoscopes, vous êtes pas compatible avec tel, c'est mais c'est faux. ouais. C'est archi faux. Parce qu'en plus, dans les horoscopes, ce qu'on va comparer, c'est ton signe de naissance avec le signe de naissance de l'autre. Ce serait donc ton soleil avec son soleil. Sauf qu'en réalité, peut-être que ton soleil n'est pas compatible avec son soleil, mais ton soleil est peut-être tout à fait compatible avec sa lune, tout à fait OK. compatible avec sa Vénus, tout à fait compatible avec son Mars. Et si vous n'êtes pas compatible au niveau du soleil, c'est pas grave. De toute façon, personne n'est 100% compatible. Il y a Mmh. toujours des endroits où ça fait des étincelles. Donc, ça, si tu veux, c'est de l'astrologie Madame Soleil. C'est de l'astrologie Madame Irma dans sa roulotte avec la boule de cristal. C'est pas de l'astrologie. C'est OK. juste un truc pour vendre des reels, vendre des magazines, vendre de l'horoscope et faire croire aux gens. C'est vraiment de l'astrologie de charlatan, contre laquelle je suis. Justement, là, ça fait, je pense, un mois que je reçois une pub d'une application d'astrologie et je vais pas dire le nom, on sait jamais. Et du coup, ça dit, «Mais vous pensez que Beyoncé ou Kim Kardashian en est là où elle est juste comme ça? Non, c'était affiché sur, son thème astral» ou je sais pas, sur Non, son ciel ou je sais pas quoi. non, «Découvrez ce qui vous attend», en quelque oui, sorte. oui, Et c'est un peu pour cliquer, tu vois? Mais oui, mais c'est faux. mais en même temps, ça tu as dit que l'astrologie te dit ce que tu peux devenir. Donc Oui. il y avait peut-être ce qu'elle pouvait devenir sur leur thème astral ou pas? Alors, dans le thème astral, c'est ce que tu vas voir, oui et non. Je t'explique. J'ai plus exactement le thème astral de Beyoncé en tête, mais Thème astral, c'est cette horloge, on est oui, oui, d'accord? c'est OK, OK. l'horloge, si Ouais. tu veux, avec les aiguilles. Si ma mémoire est bonne, chez Beyoncé, il y a à la fois beaucoup de balance et beaucoup de scorpion. OK. Tu vas voir, par exemple, certainement qu'il y a des capacités artistiques. OK. Qu'il y a possiblement du talent. Il y a tout ça. Ouais. Maintenant, il a fallu que Beyoncé naisse dans la famille où elle est née, où il y a Mmh. déjà un background musical, où Mmh. maman crée déjà les costumes, etc., pour arriver à ce résultat. OK. Si tu prends le thème astral de Mozart, par exemple, c'est intéressant, tu vois le thème astral de Mozart. Mozart, il y a beaucoup de musicalité dans son thème astral, tu vois qu'il y a de l'inspiration, tu vois qu'il y a une forme de rébellion aussi, parce que Mozart était un rebelle, il avait un côté très rockstar en réalité pour l'époque. Euh, Tu vois qu'il y a possiblement un peu de la drogue et tout ça, et tu vois qu'il y a quelque chose avec le père qui est très important dans le système. Une fois que tu as dit ça, pour que ça devienne Mozart,
il a fallu que ce thème astral s'incarne chez un petit garçon, né chez un père pianiste. Et c'est ça qui a donné ensuite Mozart. Il a fallu la conjonction de plein de choses. Le même gars, né dans une famille de marchands, qui est au marché, qui vend des poissons, peut-être que le gars chante, peut-être qu'il fait rire, peut-être qu'il va un peu trop souvent à la taverne se bourrer et boire de la bière ou autre chose, mais Mais il ne ça devient donne pas pas Mozart. Mozart. Parce qu'il faut une conjonction plein, si tu veux, d'éléments ici qui vont se réunir. Et sur des réussites comme celle de Beyoncé, celle de Madonna, des réussites comme ça, quand tu vois le thème, tu ne dis pas ça va devenir Madonna. Quand tu vois Madonna et que tu étudies le thème, ce que tu dis, c'est un thème astral sous stéroïdes. C'est-à-dire que la fille, elle a utilisé le maximum de ce que son thème astral pouvait produire sur le plan Il professionnel. disait quoi enfin, si tu l'as en tête, son thème Oh, astral à Madonna? il y a un soleil en Lion, donc on n'est pas surpris si tu veux. Il faut que ça Mille et mille. rayonne. Ok. Ce soleil est en maison 12, donc il a pour but quand même de s'adresser au plus grand nombre, notamment dans une activité idéalement artistique ou humanitaire. Après, comme il est en 12, il peut mal fonctionner, ce qui peut donner, puisqu'elle est en Lion, du narcissisme. Et à côté, elle a une lune en Vierge extrêmement, extrêmement, extrêmement puissante, qui fait effectivement, qui donne une féminité qui est dominante. Ensuite, en Vierge, elle a absolument besoin d'être en contrôle, que tout soit parfait, d'être en hyper précision. Et avant tout, c'est une workaholic. Et effectivement, c'est une grande bosseuse. Maintenant, toutes celles qui ont ce thème Ne ne vont vont pas pas être, oui, ma nécessairement Madonna. devenir Madonna. Voilà. Et c'est quoi la maison 12? Enfin, les maisons Alors là, Là, on c'est va autre chose. rentrer dans des calculs, si tu veux, Ok. astrologiques, parce que on calcule le cadran sur comment ça s'appelle, le mouvement des planètes, mais également le mouvement de la Terre sur elle-même, qui nous donne un deuxième cadran. Donc oublie, Ok. parce qu'on rentre dans des choses qui sont un peu Ok. techniques. Mais c'est un calcul du temps, du coup, C'est un l'astrologie. calcul C'est du temps. pas les étoiles qui sont alignées C'est et un les calcul. pyramides qui sont alignées avec les je Non, sais pas quoi. On non, a tous. c'est un Ok. calcul du temps, c'est-à-dire au moment de ma naissance, les planètes étaient comme ça sur le grand cadran du zodiaque. Ok. Point. Easy. Easy. Ok. J'ai écouté un podcast Oui. sur l'astrologie. On en avait parlé au téléphone. Et c'était assez, je vais inventer un mot, horoscopique. Très horoscopique. OK. Et c'est très voilà, tu sagittaire, t'es comme ça, t'es lion, t'es comme ça, tu compatible avec tel, pas compatible avec tel. Est-ce qu'on peut faire, des descriptions comme ça ou Non. Alors, déjà, si tu veux, le podcast auquel tu fais référence, je vois très bien de quoi il s'agit. Ça fait partie de tous ces podcasts, enfin podcasts ou intervenants, peu importe, ou astrologues, contre lesquels personnellement, moi, je m'insurge. L'astrologie, c'est un véritable outil d'accompagnement. C'est un véritable outil de développement à partir du moment où tu comprends. Et je peux te le dire, parce que quand je fais des ateliers d'astro, je donne des ateliers d'astro, de temps en temps, les gens viennent 2 jours, et je leur apprends les bases de l'astrologie et commencent à l'appliquer à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont leur carte astrale et ils commencent à regarder. OK. Et c'est très intéressant parce que d'un seul coup, alors surtout le deuxième jour, premier jour, bon, ils sont en train de... Alors la Lune, elle fait ça, le Vénus, ça fait ça, ouais, il y a beaucoup de concepts, Ouais. etc. D'un seul coup, le deuxième jour, ça prend son sens. Et là, on commence à me dire, ah, mais maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi c'est bloqué ici. Je comprends pourquoi ici, je dois dépasser ça. Ah, mais je comprends. Donc, c'est un véritable outil de compréhension et éventuellement de développement. Après, malheureusement, il y en a qui l'utilisent effectivement toujours comme au Moyen Âge, comme un outil complètement déterministe. Pourquoi? Parce que c'est facile, ça fait vendre, ça amuse et ça fait du like. Voilà. Rien de plus. Ouais, OK. Alors, cela étant, oui, si tu veux qu'on repasse les signes rapidement, moi je veux bien te faire rapidement l'énergie de Je chaque l'ai je signe. l'ai je l'ai fait je l'ai laissé pour la fin. Ok, mais laisse-moi un peu de temps parce qu'il faut un peu de temps pour chaque signe quand même. OK. Donc, je sais plus ce qu'on disait, mais tu couperas. Ou Oui, pas. oui, oui. OK. OK, ça marche. Mais on disait quoi? Oui, on parlait du Du podcast. podcast. Est-ce que du coup, quand tu as un truc hyper déterminé comme les horoscopes ou ce genre de Non, non, alors description, est-ce que c'est les horoscopes, je vais te parce que c'est un raconter. peu ça qu'il a fait? Ouais, complet. Ouais. Je vais te raconter les horoscopes, ça va te faire rigoler parce que c'est une expérience personnelle.
J'ai, je sais pas, 22, 23, 24 ans par là, je suis à Paris. Je grenouille un peu dans l'édition, dans la presse, je me cherche un peu. Tu sais, c'est au départ quand tu démarres comme journaliste et tout ça, c'est toujours un contact ici, un contact là, tu fais une pige. Bon, tu essaies un peu de survivre comme tu peux. Et comme on sait que je pratique l'astrologie, mais pour mon plaisir, c'est-à-dire moi, j'ai jamais Ah, ça fait voulu. longtemps alors? Ah, j'ai commencé il y a 34 ans. Waouh, OK. Donc, ça fait 34 ans exactement que j'utilise l'astrologie et d'ailleurs, je peux te dire, non seulement j'utilise l'astrologie, mais j'ai éliminé 80% de l'astrologie, que je considère, si tu veux, comme étant un tissu de bêtises. Je l'ai éliminé parce que j'ai pratiqué. Je l'ai éliminé parce que j'ai fait des milliers de thèmes astrales en 34 ans. Et que là, j'ai pu dire, non, ça, c'est pas juste, ça, c'est pas juste, ça, c'est pas juste. Mais quand une règle se révèle juste à 95% des thèmes que tu as fait, là, tu dis, OK, c'est OK, que c'est bon. ouais. Voilà. D'ailleurs, je te dirai la chose suivante, il n'y a pas une personne qui se mette à étudier sérieusement l'astrologie qui abandonne. Pourquoi? Mmh. Parce que quand tu commences à étudier l'astrologie, la seule chose que tu fais, c'est de dire: «Waouh! Mais en réalité, ça marche ce truc. Mais en réalité, c'est super juste». Moi, par exemple, j'ai fait de la numérologie, j'ai étudié la numérologie, toujours par intérêt. Ouais. J'ai lâché. J'ai trouvé que ça apportait pas grand-chose. La richesse de l'astrologie, c'est franchement incomparable. On parlait d'horoscope. Donc je suis jeune, journaliste, j'essaie de manger et on me dit, oh je peux donner son nom parce que ça date, hein, j'avais il y a 30 ans, on a plus de 30 ans. On me dit, Michael Delmar cherche un nègre. Un nègre, tu sais, c'est l'écrivain fantôme, c'est-à-dire alors Michael Delmar, c'était l'astrologue star de, Marie-Claire, Elle, de toute une kyrielle de magazines féminins à l'époque. Donc j'arrive moi pour faire, chez Michael Delmar, pour rédiger les horoscopes à sa place, et j'arrive avec un gros bouquin dans lequel il y a tous les calculs. C'est-à-dire que tel jour à telle heure, on sait que le soleil sera à tel endroit et la Ils lune t'ont dit: sera «Ne à te fais tel pas endroit chier et avec ça». cetera et en fait, je suis arrivé et il me voit, je commence à rédiger, donc pour bosser chez lui, enfin dans son bureau et puis il me voit, il me dit: «Mais, qu'est-ce que vous faites avec ça?» Je dis: «Bah, je calcule». Il me dit: «Mais vous êtes fou, mais ça va prendre des heures. Vous inventez, vous inventez». Et voilà OK. comment, en réalité, si tu veux, l'astrologue star de Marie-Claire et Joseph écrivait ses horoscopes. Alors, lui, c'est encore mieux. Il s'embêtait même pas à inventer, il payait quelqu'un pour inventer pour lui. Ouais. Ah, c'est le max. C'est le max, tu vois. Et après, il recevait des gens en consultation. Ouais, je suis Michael Delmar, star de l'astro. Donc, si tu veux, voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de gens qui arrivent à avoir une Ouais. audience sur les bêtises qu'ils racontent. Il y a malheureusement quelques astrologues qui sont très sérieux. Il y a des astrologues qui sont impressionnants. Tu as des gars, notamment en astrologie mondiale, qui ont, en 1974, ont prédit la chute du mur de Berlin pour novembre 89. C'est Waouh. écrit, si tu OK. veux. André Barbeau, qui était un très très grand astrologue mondial, spécialisé en mondial, les prédictions sont juste hallucinantes, hallucinantes. Et donc c'est pas des médiums, les astrologues, c'est basé sur des calculs? Ah non, non, c'est des Ouais. calculs. C'est des calculs, c'est vraiment c'est et c'est parce que il y a une dimension scientifique, Mmh. et un apprentissage qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui se contentent de la surface et qui, avec la surface, OK. racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Derrière, si tu es vraiment sérieux, tu t'aperçois que ces gens, à 90%, il y a 2 options. Je dis toujours, il y a 2 options. Soit le gars a un petit peu étudié l'astrologie et à partir de là, il a voulu se faire célèbre avec ça. Soit le gars a vraiment étudié l'astrologie et en réalité, il sait que ce qui se vend, c'est l'horoscope. Donc c'est ce qui se fait, même s'il trahit sa matière. Moi, c'est un OK, peu cette ouais. idée. Mais dans tous les cas, moi, je suis absolument contre parce que l'astrologie souffre d'une mauvaise image alors que c'est un super outil. Et qu'est-ce qui t'a pas plu exactement donc dans ce podcast? C'est qu'il était trop dans le thème Bah, il était dans le truc à un moment, si tu veux, moi j'ai juste vu passer cette image où l'intervieweur, le gars qui anime le podcast, lui dit est-ce qu'il y a des bons coups au lit Ah comme ouais, il lui signe? avait dit lion? Et il lui dit Hein? ah, le lion, c'est magnifique. Mmh. Bon, ça, c'est juste, mais vraiment n'importe quoi. Mais c'est Ouais. absolument n'importe quoi. Et le plus infidèle, c'était le Gémeaux, je pense? Oui, oui, mais Il c'est disait des trucs comme faux, ça, ouais. c'est archi faux.
Donc, voilà, c'est ce qui parce que tu peux être Gémeaux, qui effectivement est un signe de communication, de versatilité, et cetera. Mais si tu as une Vénus en Capricorne, la Vénus en Capricorne, il n'y a pas plus fidèle. Mmh. Donc, OK. dire le Ouais, c'est Gémeaux est trop général. infidèle, ça veut rien dire. Si le gars, il est, dans la publicité, il utilise très, très bien son énergie Gémeaux, il a pas besoin de faire madame cocu tous les soirs parce qu'en réalité, son énergie Gémeaux, elle est utilisée de façon positive et il a peut-être Vénus en Capricorne qui, au contraire, en fait un signe extrêmement sérieux, extrêmement engagé, extrêmement OK. responsable en amour. Et aux gens à qui ça fait peur, comme si c'était un truc, qui allait te prédire quelque chose, Toi, tu c'est dis quoi? tu parles de toi là, Ouais! en réalité. Alors, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que, je ne crois pas, moi, personnellement, à la prédiction précise. Mais je crois au climat et les climats, ils peuvent quand même te donner des indications. Oui, OK. tu sais qu'à tel moment, tu le vois dans le thème astral, il y aura probablement des vrais problèmes dans le couple. Est-ce que ces problèmes vont aboutir à une rupture ou pas? Tu peux pas le savoir, c'est pas nécessairement écrit. Mais en revanche, tu vois qu'il y aura des turbulences et OK. si tu le sais à l'avance, Tu te prépares. tu peux te préparer, mais c'est aussi tu peux aussi te conditionner au négatif. Donc moi, Ouais. personnellement, dans ma consultation, d'abord, je ne fais pas consultation d'astro. J'utilise l'astrologie dans mon accompagnement juste pour avoir un profil psychologique de la personne qui est en face de moi et de comprendre aussi, par rapport à ce qu'elle me dit, quelles sont les parties de son thème astral qu'elle utilise, quelles sont celles qu'elle a mises de côté et qu'on va peut-être aller chercher. Mais jamais, si tu veux, je vais essayer de dire attention dans 6 mois. Jamais. Par contre, si la personne vit une crise, ce qui est intéressant, c'est que les planètes peuvent donner un sens à ce que la crise, à la crise que vit la personne. OK. Elle a une utilité, cette crise. Et je te donne un exemple. Si, admettons, personne est en phase de divorce. OK. Elle divorce parce que à un moment, alors pas parce que, parce que les planètes ne font rien, elles donnent juste des indications de temps. Au moment où elle divorce, Uranus passe sur un point important de son thème astral. Donc tu sais que c'est un divorce sous Uranus. Uranus, c'est une planète libératrice. C'est pas une planète séparante, c'est une planète qui vient libérer. La personne qui vit ce divorce, tu peux lui dire, C'est un divorce libérateur, ne t'inquiète pas. ça a pour but de te libérer. Aujourd'hui, tu ne le vois pas. Dans 2 ans, tu reviendras me voir et tu me diras, tu avais complètement raison. La meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est ce divorce. Mmh. En fait, ça faisait des années que je savais que je devais divorcer. Je n'arrivais pas à me décider. C'est lui ou c'est elle qui a pris la décision. Je l'ai très mal vécu parce que je n'aime pas le changement, mais à l'arrivée, ça m'a libéré. Donc, ça peut t'aider à comprendre les crises que tu traverses, à leur donner un sens. OK. Et ça, c'est intéressant. Et donc tu t'en sers pour accompagner les gens, dans le coaching que tu fais? Oui, je m'en sers pour comprendre, par exemple, euh, ce que vit la personne et aussi ce qu'elle ne vit pas, mais qu'elle devrait vivre. Je vais te OK. donner un exemple. La dame vient me voir et elle en peut plus de ses responsabilités. Elle est, heu, elle est chef de famille en réalité. Il y a un mari, il y a des enfants, il y a tout ça, mais c'est elle le chef de famille. C'est voilà, elle Mmh. bosse, elle ramène le pognon à la maison, elle fait en partie vivre les parents, le mari s'occupe de rien, tu vois un peu le profil. Et en même temps, alors je vois bien que dans son thème, il y a une Miss Responsabilité. Mais à côté, je vois toutes les planètes féminines en Balance. La Balance, c'est léger, c'est charmant, c'est diplomate, c'est une énergie d'harmonisation, c'est une énergie de pacification. Et c'est une énergie aussi qui est tournée vers l'esthétique, le raffinement. Donc je lui dis ça. Je dis, moi, j'entends ce que vous me décrivez ici, Miss Responsabilité, je la vois. Ce personnage que je suis en train de vous décrire, je lui explique un peu le personnage. Je lui dis, est-ce que vous le vivez? Et là, elle me regarde, elle me dit, ah, alors je vais vous confier un secret. Ce personnage, il existe. Elle est en moi et de temps en temps, je lui parle. Je lui ai même donné un prénom, mais je la laisse pas sortir. En fait, c'est elle? C'est une partie d'elle Ouais. qu'elle ne laisse pas sortir, qu'elle ne fait pas vivre. Et donc là, par exemple, en coaching, on va pouvoir aller chercher cette partie d'elle
qu'elle empêche de respirer. Mais si elle arrive à faire coexister Miss Responsabilité, mais aussi prendre du temps pour faire vivre cette énergie esthétique, de raffinement, etc. Alors, c'est pas des choses très compliquées, hein. Je lui dis pas, moi, nécessairement d'aller s'inscrire à de la stand-up, mais d'aller prendre le temps, d'aller se faire les ongles, d'aller prendre le temps de se faire belle, de se consacrer un petit peu à elle, ce genre de choses. Ça suffit à activer l'énergie. Et ce point d'activer l'énergie, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne finalement, ces planètes en tout cas, fonctionnent comme des énergies, comme une dynamo. Si je n'utilise pas l'énergie, je suis Ouais, c'est sûr. fatigué. Et si j'utilise l'énergie dans une activité positive qui m'apporte, automatiquement, je revis. OK. Tu as une histoire, marquante d'un patient ou Oh, patiente? j'ai une histoire marquante, j'en ai plusieurs, mais si tu veux, j'ai des gens, par exemple, il m'est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un et la personne, elle m'explique ce qu'elle vit et à un moment, je lui dis: «Écoutez, je suis quand même embêté parce que ce que vous me décrivez ne correspond pas du tout à votre thème astral». Alors j'explique pourquoi ça ne correspond pas au thème astral et j'ai eu des personnes qui se sont mises à pleurer parce qu'elles m'ont dit: «Donc je ne suis pas folle. Il y a bien ça en moi». Je le ressentais, mais je savais pas du tout d'où ça venait, ce que c'était, parce que dans ma famille, c'est pas ce qui est aimable, par exemple. Aimable Mmh. au sens de Ouais, ouais, lovable, oui. tu vois? Voilà, j'ai eu des personnes, qui se sont trouvées ou retrouvées. Cas, par exemple, d'une personne qui est ingénieur en électromécanique, un truc, si tu veux, qui est une femme, un truc Carré. chicarré, j'ai envie de dire anguleux, c'est vraiment, Mousse tu vois? carré. Et en réalité, quand je vois le thème, je m'aperçois, si tu veux, qu'elle est littéraire, qu'elle est poétique, tout ça. Et voilà aussi quelqu'un, si tu veux, qui s'est mise à pleurer quand je lui ai expliqué. Elle m'a dit: «Oui, je sais, j'ai tout ça en moi, mais je sais pas comment le faire vivre, je sais pas quoi en faire. Parce que, ma mère m'a toujours poussé à faire des études, Scientifique, parce qu'il y a beaucoup ça. scientifiques. J'étais là aussi pour, peut-être compenser ses échecs à elle». Enfin, tu connais l'histoire, tu peux Mmh. imaginer l'histoire ici. Donc les parents l'ont mise sur des rails qui consistaient finalement à ce qu'elle réussisse pour qu'eux réussissent à travers elle et cette réussite ne Mmh. correspond en rien à qui elle est. Et depuis, bah, elle s'est mise à écrire, elle s'est mise à il y a beaucoup de choses qui changent et donc oui, oui, bien sûr qu'il y a des histoires qui sont importantes. Oui, tu pas besoin de chambouler ta vie, tu peux juste faire ces petits changements qui t'apaisent. Alors, tu n'as pas besoin de chambouler ta vie, tu as besoin d'utiliser l'énergie, qui est à ta OK. Ouais. disposition. Pourquoi? Parce qu'en plus, si tu n'utilises pas l'énergie, tu vas la projeter. Alors, ça veut dire quoi la projeter? Ça, c'est de l'astrologie jungienne. Plutôt, c'est un concept jungien de Carl Jung, le psychologue, Mmh. qui expliquait, si tu veux, que quand on avait des parties de nous qui n'étaient pas vécues, on va chercher comme en quelque sorte un porte-manteau à l'extérieur pour les porter à notre place. Et en général, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la variante positive de l'énergie. Je vais m'expliquer. J'ai eu un consultant, en hypnose d'ailleurs, mais évidemment, j'ai fait sa carte astrale. Alors, le gars avait beaucoup d'énergie cancer, qui est une énergie très affective, très douce, très tournée vers la famille, le clan, la tribu. Mais il y avait une lune en lion et cette lune en lion, elle dit que: «Moi, je trouve l'équilibre émotionnel». L'équilibre émotionnel, c'est me sentir suffisamment en équilibre pour dormir correctement, pour ne pas avoir de crise d'angoisse, et cetera, et cetera. Ouais. Je trouve l'équilibre émotionnel en rayonnant, en réussissant. Et je m'aperçois en échangeant, si tu veux, que, le gars, il ne vit pas du tout cette énergie. Par contre, ce qu'il me décrit, c'est une femme, une épouse horriblement narcissique. OK. Une épouse narcissique qui ne pense qu'aux marques, qu'à la voiture, qu'à ce que les autres vont penser d'elle, qui l'écrase, qui l'humilie. Et d'ailleurs, il a divorcé pendant qu'on était en accompagnement. Enfin, il est venu d'ailleurs en réalité pour gérer ce divorce. Eh bien ça, c'est une mécanique de projection.
Le gars ne vit pas sa lune, donc il va chercher une épouse qui va la vivre, cette lune, à sa place. Le problème, c'est que tu as le versant négatif du lion qui est quoi? Le narcissique. OK. C'est pour ça qu'on voit des fois des couples qui sont complètement à l'opposé et en Oui, fait, il y a un peu de ça peut-être? il y a complètement de la projection. Le problème, c'est que dans la projection, il y a aussi de la codépendance. Pourquoi? Parce que si toi, tu es porteur de mon énergie, je ne peux pas J'ai vivre besoin sans de toi, toi. j'ai besoin de toi. Mmh. C'est pour ça que tu entends je ne peux pas vivre sans toi. C'est pas juste parce que je t'aime. Il y a même des fois je ne t'aime plus, mais je ne peux pas vivre sans toi. Tu as ce petit morceau qui manque. Tu as ce petit morceau qui manque, qu'on va récupérer comment? En hypnose. OK. Voilà. Ça se rejoint en Ah fait. oui, oui, ah, je l'utilise moi pour Ouais. l'hypnose. D'ailleurs, ce monsieur, après son divorce, pour finir cette histoire, parce que tu me demandais des histoires, ce monsieur, après son divorce, vient me voir et me dit, je comprends pas. Je l'appelle 15 fois par jour, je la harcèle. Son ex-femme? Oui, il m'a dit, je sais qu'elle est odieuse, monstrueuse, tout ce que vous voulez, je la harcèle. Je dis, mais vous voulez la récupérer? Non, mais je la harcèle. Vous devez m'aider. Je dis, ok. C'est trop Et bien. en hypnose, on est allé chercher sa lune en lion, on a ramené, on a récupéré cette énergie, il a pu lâcher. Ah donc il l'a harcelé parce qu'il avait besoin de cette Parce qu'il partie de avait lui en besoin de fait? cette partie, si Ouais. tu veux, mais sans qu'il comprenne. Il pouvait pas comprendre, lui, il a pas les éléments, si Oui, tu parce veux, que pour j'imagine que c'est comprendre. troublant. Tu peux plus supporter la personne, mais tu l'appelles. Limite, tu te Oui, dis: «Mais c'est pas oui, possible». oui, c'est ça Ouais, c'est ça la codépendance. C'est le ni avec toi, ni OK. sans toi. Je Mmh. ne t'aime plus, tu Ni avec toi, m'insupportes, ni sans toi. mais en même temps, tu es dépositaire d'une partie de mon énergie. Mmh. Et d'ailleurs, des fois, quand je fais en formation, quand je donne quelle est l'explication du bélier, etc., des signes, personnes me disent, ah, alors surtout les femmes, quand il y a des signes masculins, comme le bélier, elles me disent, c'est bizarre parce que vous ne me décrivez pas, vous avez décrit mon mari. C'est complètement mon mari, mais c'est pas moi. Parce Ah qu'elle ouais, vit d'autres aspects de son thème, mais elle vit pas cet aspect-là. OK. Et on parle souvent donc avant, j'entendais beaucoup: «C'est quoi ton signe?» Aujourd'hui, c'est quoi ton signe et c'est quoi ton ascendant? Oui. C'est quoi la différence entre les 2 ou Alors, le signe se calcule par rapport, si au tu veux, à soleil? la date de naissance. OK. Donc ça, c'est tranquille. L'ascendant va se calculer par rapport à l'heure et au lieu. Et l'ascendant va donner des indications sur une partie de l'identité innée, c'est notamment ce que tu peux projeter naturellement à l'extérieur comme énergie. Voilà. Après, c'est très à la mode, je suis ascendant, je suis Ouais, ascendant, je suis ascendant, mais j'ai envie de te dire, c'est de l'astrologie TikTok. C'est de ouais, l'astro ouais. TikTok. Voilà, Tu c'est pas pas de content de ton l'astrologie. signe, tu donnes ton ascendant. Voilà, mais c'est exactement, c'est Ouais. un peu ça. Oui, je suis ça, mais je suis ça. Mais j'ai l'impression que c'est aussi, je sais pas si j'ai vu ça quelque part, tu me diras si c'est vrai. On te dit que l'ascendant, c'est ce que les gens voient de toi quand ils te co dans un premier abord ou peut-être le contraire, je sais plus. Non, c'est ça. Ouais, dans un Ouais. premier abord et quand ils apprennent à te connaître, c'est ton signe, Si tu le vis, ce si signe, tu le vis. si Ouais, tu le ouais. vis. Si tu le projettes Si pas, tu le sur, projettes pas, si tu l'as pas totalement refoulé, parce que OK. le côté aussi, j'ai envie de te dire, maladie, c'est aussi des énergies parfois qui sont totalement refoulées. Mmh. Il y a une branche de l'astrologie qui s'appelle l'astrologie médicale, que moi je ne pratique pas personnellement, mais il y a des astrologues qui sont très très bons en astrologie médicale pour aider à comprendre en réalité quelle est la planète qui est impliquée dans telle ou telle maladie et donc qu'est-ce que la personne doit faire pour réactiver l'énergie. C'est comme un désalignement, en fait Oui, et oui, puis on essaie de te réaligner par rapport oui, à tu peux le voir comme ça. OK. Hem, alors, je pense qu'on a un peu répondu à ça, mais peut-être, plus précisément maintenant. Comment comprendre les grands cycles, comme la lune ou les rétrogrades, sans tomber dans les superstitions ou la peur? Waouh! Waouh! Les grands cycles comme la Lune, sans tomber dans la superstition ou la peur. J'ai pas de réponse. Je suis même pas sûr de vraiment comprendre la question, en fait. En fait, comment on peut comprendre, en fait, ces grands cycles comme, tu m'as dit Vénus, Soleil et cetera, Mmh. sans justement se dire, que c'est déterminant? Le comprendre sans
le prendre comme chemin, imposé. OK. La première chose, si tu veux, c'est de dire: «Est-ce que c'est déterminant?» D'une certaine façon, c'est déterminant et déterminé. Tu ne peux pas éviter à l'âge de 7 ans d'avoir des dents définitives. Oui. Tu ne peux pas éviter à 14-15 ans d'avoir la puberté. Mmh. Tu ne peux pas éviter à 75 ans d'avoir la peau qui se flétrit. Donc, le temps a un effet sur nous. Il y a une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. C'est pour ça que je t'ai dit avant quelle est la force la plus puissante qui s'exerce sur nous, c'est le Le temps. temps. Euh, et ces cycles donnent des indications. Maintenant, ces indications, qu'est-ce qu'elles nous donnent comme information? Le temps te donne une information essentielle que la vie est évolution. Par nature, l'être humain n'aime pas le changement. Pourquoi il n'aime pas le changement? Ben, tout simplement parce que la première... Sécurité. Hmm. Par sécurité. On Alors, je on vais te est dire, il y a déjà la sécurité, mais il y a aussi un trauma. Quelle est la première expérience du changement? C'est la la naiss naissance. ouais. La naissance, c'est pas rigolo. Ça fait mal à la mère, ça fait mal à l'enfant. Ça fait mal à tout le monde. Et donc, ma première expérience du changement est un trauma. Donc moi, je n'aime pas le changement. Et en plus, je suis dans une mécanique de survie qui fait que je suis toujours en train de chercher de la sécurité, effectivement. Maintenant, le temps me montre que si je n'évolue pas, c'est-à-dire si je ne sors pas du ventre de maman, qu'est-ce qui se passe? Je meurs. Je meurs. Le résultat des courses, c'est que l'astrologie t'apprend que la vie est évolution, qu'il y a des étapes que tu dois passer et que ces étapes ont un sens dans ton évolution. Le fait de leur donner un sens dans ton évolution permet d'accompagner le changement. Plus tu résistes au changement, plus effectivement, ça va faire mal, comme une dent qu'on arrache. Mais je suis désolé, il y a des dents, on est obligé de les Il faut y arracher. passer. Voilà, Mmh. c'est la même chose. OK. Je voulais faire le tour des signes, mais du coup, on en a parlé, on peut pas vraiment dire, les qualités de tel, c'est ça, les qualités Mais on peut si. dire quelle est l'énergie du OK, signe. donc la tour des 12 signes. Hem, Si tu peux me donner l'énergie de chaque signe, je vais te dire le signe et tu me dis. Ouais. Bélier, Énergie avant tout de conquête. C'est l'énergie, le bélier, qu'on active dans la conquête. En réalité, tu peux considérer la chose suivante. Chaque signe correspond à une fonction universelle. Fonction universelle, c'est quoi? C'est une énergie dont on a tous besoin. À un moment, on a tous besoin d'activer la conquête. On a besoin de conquérir quelque chose, un objectif, etc., de fixer. Eh bien, l'énergie du bélier, c'est l'énergie de la conquête. Et c'est pour ça qu'on va dire, il est fonceur, il est impulsif, il se lance parce qu'il part à la conquête. C'est un peu l'énergie du guerrier, mais du guerrier conquérant. OK. Taureau, Le taureau, c'est une énergie de construction et plutôt de sécurité matérielle. C'est lié à la matière. C'est lié ici aux sensations agréables, si tu veux. C'est confortable. Ça aime manger. Ça aime les plaisirs de la chair parce que ça construit. Et ça construit dans la matière. Donc c'est en général une énergie tournée vers la sécurité matérielle. OK. Gémeaux, Énergie de circulation de l'information. Donc, communication, échange, petit voyage, faire bouger les choses, faire circuler les choses. Cancer, Énergie affective de maternage, énergie de prendre soin, Lion, énergie de rayonnement, de ma lumière intérieure vers l'extérieur. OK. Vierge, Énergie d'analyse, de raisonnement et de critique, énergie de tri et de sélection. On dit vierge, alors je le précise pour que les gens comprennent, parce que vierge, on s'imagine, ah oui, la vierge. Non, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Vierge, ça veut dire pur, c'est-à-dire qui n'est pas touché OK. par ce qui pollue. Donc, pour ne pas être touché par ce qui pollue, de quoi j'ai besoin? Nettoyer. Trier. Mmh. Trier, nettoyer. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. D'où l'esprit d'analyse, etc., etc., et éventuellement le perfectionnisme. C'est pas pour dire, mais toutes les personnes que je connais qui ont les signes, que j'ai dit, en tout cas que je reconnais, c'est vraiment,
C'est dingue. Ah bah, alors, Sur l'énergie, en tout cas, je le sur ressens. l'énergie, Ouais, parce que la différence, c'est on parle d'énergie plutôt que de caractère. Si oui, je te décris un oui. caractère, c'est beaucoup plus complexe, mais l'énergie, c'est une énergie et une fonction universelle, parce que comme je t'ai dit, on a tous besoin à un moment de prendre soin, on a tous besoin à un moment Mmh. de rayonner, etc. C'est Et sur cette énergie, chaque signe correspond à une énergie vitale et une fonction universelle. C'est et comme c'est ça que ce je que la l'ai. personne projette, en C'est ce que la fait. personne peut éventuellement projeter, OK. absolument. Balance. Alors, énergie de pacification, d'harmonie, de diplomatie, de charme. Il faut des juges en balance. Alors, les juges servent justement à trouver quoi? Le juste équilibre. Il y a Mmh. toujours cette idée de trouver l'équilibre. Ce qui peut amener quoi? Des difficultés à prendre des choix, à faire des Oui, choix. ouais, Parce qu'effectivement, je suis toujours en train de peser le pour et le contre. OK. Scorpion? Ouh, complicado. Énergie de contrôle. Pourquoi le scorpion a-t-il besoin de prendre le contrôle de la situation? Alors là, on rentre dans quelque chose de compliqué qui fait que je développe un peu parce Ouais, que sur ouais. le Oui, scorpion, oui, c'est bien sûr. c'est spécifique et la plupart du temps, les gens me disent: «Je comprends rien à ce que vous me racontez du scorpion». Sauf les scorpions qui me disent: «Waouh, enfin j'ai compris». Donc, le scorpion, naturellement, c'est une énergie qui a besoin de fusionner avec l'autre. OK? Et c'est pour ça qu'on le dit sexuel, parce que finalement, la seule activité dans laquelle on peut véritablement fusionner, où on est censé véritablement fusionner, c'est-à-dire avoir son ego qui disparaît, c'est l'acte sexuel. Le problème, c'est qu'en même temps, il sait très bien, ce scorpion, que en disparaissant, il risque, lui, de disparaître complètement. D'où le besoin de prendre le contrôle de la situation. Et le scorpion, c'est avant tout une énergie de contrôle et éventuellement de pouvoir, exercice du pouvoir, psychologique, occulte. Il y a l'exercice du pouvoir ici. C'est pour ça que ça va très en profondeur. C'est le OK. contraire de la superficialité. Sagittaire? Énergie de conquête de liberté, soit par la connaissance, soit par la spiritualité, soit par la géographie. Le sport, la géographie, j'ai mal dit, soit par conquête de liberté par le sport. On va pas y arriver. Soit par le corps, OK, à travers le sport ou à travers le déplacement géographique. OK, C'est-à-dire OK. la découverte de langues étrangères, de pays, de voyages, s'ouvrir. Le Sagittaire a besoin de s'ouvrir Il a besoin de comprendre. et de comprendre, mais cette compréhension, c'est ce qui lui permet de se développer, donc de se libérer. Plus il comprend en réalité, plus il libère quelque chose. Il libère OK, l'esprit. Donc on va chercher soit à libérer l'esprit, soit à libérer le corps. OK. Capricorne? Énergie patriarcale par excellence, c'est-à-dire c'est l'administration de l'ambition. Je pose des objectifs, je pose les sous-objectifs pour y arriver et quoi qu'il advienne, je me tiens à ces objectifs, quoi qu'il en coûte. OK. Travail, responsabilité, rigueur, discipline, ça ce sont les caractéristiques, mais la fonction principale, c'est véritablement administrer son ambition, fixer des objectifs et y aller. Cristiano Ronaldo serait pas Capricorne par hasard? Je ne sais plus. Je ne Je peux pas te je sais pas dire. pourquoi ça m'a directement fait, penser à C'est lui. tout à fait possible, Ouais. faudra que je vérifie. Verseau? Hem, compliqué aussi. Naturellement, c'est une énergie tournée vers le progrès, qui peut être le progrès scientifique, qui peut être le progrès politique, qui peut être le progrès personnel, mais c'est une énergie de progrès. Comment améliorer les choses? C'est une énergie OK, très mentale, très intellectuelle, qui cherche notamment toujours à améliorer le système. et enfin, Poisson? Énergie, quelle est la poisson? Énergie d'utilisation des toutes mes émotions. Le poisson est un signe qui reçoit les informations sous forme d'émotions, sous forme de sensations et idéalement, j'ai envie de dire, son chemin de vie est d'utiliser ses émotions et ses sensations pour les autres, soit dans des activités artistiques, soit dans des activités humanitaires. Ça, c'est dans l'idéal. Parce qu'en réalité, c'est un signe qui est assez compliqué à vivre et qui demande un petit peu de compréhension. OK. Et là, vraiment une petite, mini rafale pour finir. Ouais. Le signe le plus fidèle?
Alors On tu me généralise là demandes, trop. Ouais. on va généraliser. Alors je vais te répondre, l'énergie la plus fidèle, je vais te donner la figure la plus fidèle. OK, Tu me la demandes le figure signe et la je plus vais te donner fidèle. la figure la plus fidèle. OK. La figure la plus fidèle, c'est à mon sens Vénus en taureau. La plus jalouse. Vénus en scorpion. Quand tu dis Vénus en Scorpion, c'est, ascendant Scorpion? Non, ça veut Non. dire qu'au Ah, moment de la naissance, la planète Vénus oui, oui et se sur le ouais, trouve dans OK, la partie du cadran scorpion. OK. Mais Vénus correspond à quoi? La vie affective. OK. Ambitieux? Z. La personnalité la plus ambitieuse? Capricorne. Drôle? Oh, il y en a plusieurs. Le Gémeaux est assez drôle. Le Sagittaire peut être aussi assez rigolo parce qu'il y a un côté un peu ado, Mmh. un peu Peter Pan. Il y a un petit syndrome de Peter Pan chez les Sagittaires. Je suis Sagittaire, hein, donc Moi aussi. voilà, donc OK. Je dirais que ouais, comme ça, c'est ceux qui me viennent. Dans les plus rigolos, ce serait ça, ce serait ces signes-là. Romantique? Oh, Cancer. Imprévisible. Et Cancer et Balance. La Balance aussi est un signe qui a énormément besoin de l'autre. Pourquoi? Parce que comme elle est toujours en train de peser le pour et le contre, Ouais. elle est faite pour le mariage naturellement, si tu OK. veux, parce qu'il Il y a il jamais lui un sans faut un les 2. contrepoids, il Ouais. lui faut un contrepoids. Heu, Imprévisible? je dirais que les signes d'air en général, mais Verseau et Gémeaux peuvent être assez imprévisibles. Alors, celui-là, je vais essayer de répondre, voir si sensible, je dirais Poisson? Oui, tu peux dire, Yeah! mais en réalité, tous les signes d'eau. Tu peux dire OK, Poisson, Cancer et Scorpion sont des signes qui sont très, très, très réceptifs, chacun à sa façon. OK. Les 4 derniers, celui avec lequel on ne s'ennuie jamais. C'est un peu comme le plus divertissant, mais Ouais, je vais c'est une fois vrai. de plus, je vais parler de moi. Je veux dire, le Sagittaire peut être passionnant, il a plein de choses à dire. Mais, mais Je te contredirai pas je, de toute façon. voilà, bon, donc, mais non, je sais pas avec qui on s'ennuie jamais. Ça dépend ce que tu aimes en réalité. Et le plus flemmard? Oh, le taureau. Ah ouais? Ouais, J'aurais pas cru. non, le taureau, ça OK. aime la couette. Le taureau, ça aime la couette, le douillet, c'est pas le plus bosseur. Ça bosse, il bosse parce qu'il veut amasser de la sécurité. Donc, le besoin de sécurité est là. Mais naturellement, il a pas véritablement le goût de l'effort. OK. Bah, merci beaucoup Laurent, Avec c'était grand super. plaisir. Si jamais vous avez des questions, j'essaierai de répondre, mais j'aurai pas vraiment les réponses. Je pense que je les enverrai à Laurent Tu pour me avoir les les enverras réponses. et comme ça, OK. tu pourras répondre dans tes comments. Bah, merci beaucoup. Avec À grand bientôt, c'était plaisir. génial. Ciao, ciao.